projet Gourmet par Nature qui s'est notamment concrétisé tout au long de cette semaine et qui a un point d'orgue aujourd'hui avec ce marché franco-italien visait à faire travailler ensemble des communes qui ne se connaissaient pas jusqu'à présent, deux communes italiennes, Cogne et Alba, avec les deux communes du Bourget du Lac et de la Motte-Servolex, autour de la biodiversité étoilée, par le lien avec le chef de l'atmosphère, Alain Péria. L'objectif, c'est de faire découvrir la biodiversité et la diversité de l'alimentation et de bien montrer que la diversité de notre alimentation, elle est liée à la qualité de la biodiversité des aliments qu'on peut produire. Alors dans le programme, il y a eu plein de choses. Il y a eu des balades de découverte des plantes sauvages. Il y a également eu pas mal d'ateliers, notamment ce matin des ateliers pour les enfants avec la découverte de plein de légumes. C'est très coloré, c'est vraiment super. Donc on a commencé par un petit plateau végétal avec tous les légumes crus de saison qu'on peut manger, c'est-à-dire chou-fleur, carottes, champignons de la Motte-Servolex bien sûr. Et ensuite on va faire une petite salade de fruits avec les fruits de saison. Donc on a mis les premières oranges, clémentines, des kiwis bien sûr, pommes, poires de Savoie. L'objectif c'est pour donner envie aux enfants de préparer chez eux des petits plats faciles avec les outils de chez eux, les fruits et légumes de saison, et pour qu'ils puissent faire un apéritif autre que ce qu'on a l'habitude de manger, les cacahuètes, etc. Alors dans le cadre de la Cité du goût et des saveurs, la Chambre de métier et de l'artisanat propose tout au long de l'année une centaine d'ateliers culinaires autour de la transmission du savoir-faire des artisans, des métiers de bouche. Donc pour nous, c'est vraiment important de s'inscrire dans cette transmission du savoir-faire en associant les artisans et les restaurateurs auprès du grand public. Nous sommes ici pour le projet Biodiversité étoilée, un projet transfrontalier. Nous sommes de Alba, en Italie, et nous sommes ici pour présenter un peu de produits locaux, produits avec épices, avec herbes sauvages, pour la beauté du corps ou pour essayer pour énogastronomie. Et nous sommes dans un projet pour faire connaître la biodiversité. Il y a aussi un questionnaire avec QR code pour la biodiversité et pour connaître notre terroir. C'est un projet dédié aux enfants pour l'école. Il faut trois sorties. La première avec la cantine communale, deuxième sortie à une cascina pour voir les cycles de production. La troisième sortie, c'est un parc didactique. Dans les enfants, il faut les plans. Le projet s'appelle Orthographia. D'accord. Pourquoi dans la terre, on va écrire l'histoire des personnes. D'accord. Il est un projet d'Interreg, financé d'Interreg, con l'Italie et la città di Alba et cette ville. Alors nous, en fait, nous travaillons déjà le slow food. C'est un thème qui a été abordé lors de l'inauguration. Nos fournisseurs travaillent déjà avec cette façon de fabrication, donc c'est-à-dire laisser le temps au temps, laisser les choses s'affiner, se préparer pour avoir vraiment un meilleur goût, retrouver nos goûts d'autrefois qu'on a perdus parce qu'aujourd'hui on pense plus rentabilité. Voilà, moi je travaille vraiment l'artisanat italien, donc c'est des gens qu'on est allé rencontrer en famille il y a déjà 2 ans. Et puis c'est une boutique vivante. On vit avec Madame Nature, on aime bien amener des nouveautés. Je suis très gourmande, donc du coup je partage facilement. Je produis les pâtes fraîches en boutique et depuis quelques mois nous avons donc sorti la Lapa Food Truck où à l'intérieur nous cuisons les pâtes fraîches. Voilà, donc pour les événementiels et notamment l'été au bord du lac. On est artisan et je fabrique moi-même les pâtes fraîches. Donc du coup, c'est vrai que c'était une très belle opportunité pour nous. On nous a même proposé 2 ateliers de pâtes fraîches. Donc les 2 ateliers étaient complets, on était très contents. On a passé un moment très convivial avec les personnes qui étaient intéressées de fabriquer les pâtes. Alors ce serait vraiment le souhait qu'on a de pérenniser l'événement. Donc nos partenaires italiens sont tout à fait partants pour refaire un programme avec des financements européens. L'intérêt, c'est de s'appuyer aussi sur la Chambre des métiers et de l'artisanat qui a déjà en fait tous les contacts avec la filière, donc que ce soit l'amont avec les producteurs et l'aval avec les restaurateurs. Et tout l'intérêt, ce serait justement qu'on puisse travailler cette question de la biodiversité au sein de toute la filière. Et la présence de la Chambre des métiers de l'artisanat est vraiment un gage de pérennité, je pense. Et puis on pourrait imaginer que
c'est l'agriculture, la biodiversité, et puis que ça se poursuit aussi peut-être du côté de la culture, parce qu'on a beaucoup à, je pense, s'enrichir avec nos voisins italiens.